T'es venu chercher quoi ici exactement? Un âne. L'auteur de cette blague, c'est Jamil. Jamil a 19 ans. Et ce n'est pas un prince de l'amour, mais plutôt un prince de l'humour. Mon arme de séduction, c'est mes blagues. Par exemple, pour approcher une fille, je peux aller la voir et lui dire « Tu sais c'est quoi la ville la plus dangereuse de France ?» Elle va me dire « Non, quoi ?» Je vais lui dire « C'est Lyon. » Genre le lion. Pour que tu puisses venir travailler ou bien tu travailles en direct? Je travaille pour l'agence. Ouais, que pour l'agence. Tu ne travailles pas en direct? En freelance? Non. La drague, c'est une façon de vivre, c'est naturel. Il y a pas de. C'est pas parce que je te drague que automatiquement il y a une suite. Oui? Ah ouais, juste une minute. Allez, une petite minute. Je suis pas l'avis de Beckham ou Brad Pitt, donc après, je vais pas mettre mon physique en avant, mais bon. J'espère avec ma capacité mentale, j'espère d'y arriver un peu. Donc, dans ma vie, j'aime bien bichonner ma voiture, donc j'aime bien qu'elle soit aussi propre que je suis élégant. Donc, et sinon après, la passion dans ma vie, c'est le foot. La passion du foot sera toujours plus importante que l'amour que j'ai pour une femme. Oui! Et ce petit chef-d'œuvre de Neymar que vous allez voir ou revoir, on ne s'en lasse pas pour le Barça. Regardez, sombrero et volé. On peut l'applaudir, c'était face à Villarreal et une victoire 3-0. Non, bravo, c'est beau. Et puis dans un autre match de la Liga, réponse du Madrilène Sergio Ramos avec un ciseau spectaculaire face au FC Séville, mais le résultat est là moins brillant. Madrid a perdu et Ramos a réveillé une douleur à l'épaule. Donc je peux pas repartir. Ah bah non, vous avez plus de permis. Comment je fais là? Bah faut appeler quelqu'un. Mais j'ai pas quelqu'un, j'ai personne. Ah bah écoutez monsieur, faut réfléchir avant. Hein. Vous roulez à 190 alors que vous êtes limité à 110. C'était le 110 là? Mais non, mais c'est 130, mais vous êtes limité à 110 vous. Vous êtes jeune chauffeur. Ah donc moi c'est 110, ah ouais. Bah ça change rien, vous êtes quand même au-dessus de la limitation à 190. Hein. À 130 je serais toujours... Bah oui. Hein. Ah oui. Termine, allez, retournez. C'est dans ton bol que ça se passe. Hein? On regarde dans son bol. J'espère que je vais pas avoir à me lever. Hein. Ça y est, Dorian est bel et bien réveillé. Et vous, Dorian Moi j'attends en fait. Vous dirigez les opérations depuis le lit? Je laisse Sandra gérer toute seule. Mais quand je vois qu'ils obéissent pas et que ça prend du temps, bah là j'interviens. L'opération est renouvelée chaque année par la Ligue de protection des oiseaux. Son président, Alain Bougrain-Dubourg, est venu arracher des pièges à pinsons interdits par la loi, lorsque soudain... Rien à faire, tu repars sur la voie communale, et il n'est pas question que tu passes. Le propriétaire s'interpose. Il n'est pas question que tu passes. Rapidement, les insultes pleuvent. Un coup de pelle est même asséné. Militants et journalistes sont bousculés. Il faudra l'intervention des gendarmes pour mettre fin à l'incident. En Chine, beaucoup de restaurants sont équipés comme ça, bonbonnes de gaz et vieux tuyaux. Ici, une bonbonne a pris feu. Le restaurateur l'a mise sur le trottoir pour qu'elle n'incendie pas son restaurant, mais elle roule, propulsée par le gaz, jusque sous un bus. Il s'approche alors, dangereusement, et la tire avec un crochet, au risque qu'elle n'explose à ses pieds. Elle n'explosera pas, mais le bus, lui, y passera. Dans l'histoire, l'homme aura quand même évité l'incendie de son restaurant et accessoirement appris un nouveau métier, dompteur de bonbonnes. Coincés dans cette cavité, ces deux touristes osent à peine bouger. Et l'on comprend pourquoi. Sous leurs pieds, le vide. 50 mètres au-dessus de l'eau. Le sol est instable et il s'effrite. Hier, vers 15h, les sauveteurs sont donc appelés en urgence au Royal National Park, au sud de Sydney. Le premier jeune a fait une chute. Son ami est descendu dans la cavité pour l'aider, mais les deux touristes âgés d'une vingtaine d'années se retrouvent pris au piège. Vous êtes connu? Ouais. Beaucoup? Beaucoup, ouais. Pour 7 ans pour trafic de stupes. 7 ans? Ouais. Ah ouais, beau trafic alors. Mohamed, moi je suis allé m'aider. C'était quoi comme stup, comme produit? 600 kilos de shit. 600 kilos? Je faisais des GoFast à l'époque. GoFast? Ouais. 600 kilos de shit d'Espagne. Ouais, 595 à la plus exactement. C'est énorme. Combien d'années de prison? 7 et j'en ai fait 4,5. Où ça? Fleury? Fresnes. Fresnes? Ouais. Un champion du GoFast, ça fait plaisir. Ouais, bon, c'est pas pour ça que j'aime être reconnu non plus. Non mais je taquine. C'est que je t'ai vu, je te regardais de toi. Ouais.
plus ça que les autres, quoi. De tatouage là. Ouais. Un premier contact physique qui fait son effet. Bon, alors là, mes hormones, moi, elles sont en ébullition. J'ai envie de lui sauter dessus, de le manger tout cru. Mais je me contre, je me dis, hey, donc arrête, ne regarde pas. Je suis Ouais. Est-ce qu'on peut voir la bedaine de Paolo et les plaquettes de Quentin? Alors, il paraît... Waouh! C'est pas mal. J'adore! Je peux toucher? Ah oui. Elle veut toucher. Bah oui. Ah ouais. Je suis trop sexy pour mon ex. Valérie Trierweiler a publié cette photo d'elle dans la nuit sur Twitter. François Hollande appréciera. Le cliché de son sweat a été partagé plus de 2000 fois par des internautes tantôt amusés, tantôt consternés. Ce matin, l'ex-première dame de France lance un appel au calme. Elle évoque simplement une blague lors d'un dîner entre copines. Bonjour, je m'appelle Vanessa, j'ai 25 ans. Je suis une personne qui vit la vie à pleines dents. Comme je dis toujours, le ridicule ne tue pas et nous rend plus forts. Ah, il y a des limites. Taylor Swift. Oui, ce monsieur s'appelle aussi Taylor Swift. His life has been hijacked by one of the biggest pop stars in the world. Il a dû changer d'email, son site professionnel est introuvable sur Google et il reçoit bien sûr une tonne de courriers. Dear Taylor, I'm your biggest fan ever. You are a great singer and beautiful. C'est mignon, ça réconforte. There's way worse names than that. Symbole absolu de la démesure immobilière, posée sur la plage, voici la tour Porsche. Un fantasme de nouveaux riches. Ils se sont précipités pour avoir le privilège de garer leur voiture de luxe dans leur salon. 22 milliardaires, 1% de ceux que compte la planète, ont déjà acheté ici. Un ascenseur montera les voitures de sport jusqu'à chaque appartement, quel que soit l'étage. Je sais pas ce qui va arriver. Ça peut être du bon comme du mauvais. Du caviar comme du couscous. Attendez. Oh merde. Ah oui, quand même. Et là? Et c'est combien d'heures par jour? C'est vrai que c'est confortable quand même. C'est confortable. Mais alors là, dites donc, vous venez y aller, hein. Waouh.